Futur infirmier, future infirmière, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment financer ses études en soins infirmiers. Allez, c'est parti, jingle! Yes! Alors, dans une vidéo précédente, je vous partageais justement une vidéo d'un des modules de la formation intégration première année que nous venons de lancer, dans laquelle nous parlions du coût de la vie étudiante. Et aujourd'hui, nous allons voir comment payer celle-ci, comment financer celle-ci grâce aux différentes aides qui sont à votre disposition. Alors, attention, je mets un point d'honneur, cette vidéo ne parle pas de comment payer la formation, mais bien de comment payer le coût de la vie de tous les jours quand on est étudiant. La première aide est celle des bourses régionales. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque vous êtes étudiant, une bourse peut vous être attribuée selon les revenus familiaux. Donc on va regarder si les revenus de vos parents tout simplement correspondent pour obtenir une aide. Donc pour ce faire, vous devez faire une demande de dossier auprès de la région dans laquelle vous allez suivre votre formation en soins infirmiers. Il y a aussi d'autres critères qui rentrent en jeu, comme l'éloignement du domicile familial. Si vous êtes un IFSI loin de chez vous, ça va être pris en compte. Le nombre d'enfants à charge des parents, le nombre d'enfants qui sont en études supérieures, et aussi si vos parents sont en situation isolée, etc. Autant de critères que va prendre en compte la région pour vous donner ou non une bourse. Alors cette bourse régionale, elle est accessible à une condition, c'est que vous suiviez tout simplement la formation IFSI en tant que formation initiale, c'est-à-dire à la suite d'un bac ou alors moins de 3 ans après votre sortie de bac. Alors, notez une chose, c'est que cette bourse régionale, elle peut vous être attribuée en complément des autres bourses que nous allons voir de suite, des types d'aides qui sont des aides soit des employeurs, du Pôle emploi, d'allocation études ou autres. Donc cette bourse-là est cumulable avec les autres aides. Il y a un cas particulier si vous êtes déclaré financièrement indépendant. Dans ce cas-là, ce ne sont pas, la bourse ne va pas être vue selon les revenus de vos parents, mais selon vos revenus de l'année précédente qui doivent être supérieurs à 50% du SMIC annuel. Alors, deuxième aide, financement possible pour ces études, c'est les aides d'urgence. Alors, qu'est-ce que c'est que les aides d'urgence? Ce sont différentes aides qui sont mises en place par l'État pour garantir et pour faire face surtout aux imprévus de la vie. Donc là, c'est vraiment dans les cas extrêmes que vous pouvez faire de telles demandes. Si vous arrivez des situations familiales délicates, si ponctuellement vous avez des gros problèmes d'argent ou autre. Donc ça, il faut vous rapprocher des différents organismes. Alors il y a deux dispositifs distincts. Le premier, c'est la mise en place pour les formations spécialement liées au sanitaire et au social, qui est gérée par le conseil régional. Alors ce premier dispositif, il est assez spécifique parce qu'il est relié aux régions, mais en fait, certaines ne le mettent pas en place. Donc lorsque vous pouvez tout simplement contacter la région, vous allez demander si vous avez le droit aux aides boursières, et si vous avez déjà des difficultés supplémentaires, vous verrez s'il y a un dispositif complémentaire pour vous aider davantage. Le deuxième dispositif qui est mis en place au niveau des aides d'urgence, ce sont tout simplement les aides spécialisées aux allocations ponctuelles qui sont donc ASAP, qui sont en fait délivrées par le Crous. Donc là, vous devez vous rapprocher du Crous qui va vous aider à monter un dossier qui va passer tout simplement en commission, et c'est là que cette commission va définir le montant de l'allocation entre guillemets exceptionnelle qui pourra vous être attribuée. Donc c'est vraiment selon la situation. Donc ce sont vraiment des aides d'urgence qui peuvent vous être utiles justement dans des situations d'urgence graves qui peuvent arriver dans la vie, et ce qui vous évite tout simplement de mettre un point d'arrêt à votre formation.
Troisième type d'aide, les allocations d'études. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, vous pouvez établir un contrat avec un établissement de santé. En général, ce sont des hôpitaux ou alors les cliniques privées qui font cela. En échange d'un contrat, eh bien, elles vont vous verser une allocation mensuelle ou trimestrielle. En échange, tout simplement, vous vous engagez sur une période variable. Donc l'établissement en général, c'est entre 3 et 5 ans. Vous allez établir un contrat et à la sortie de votre diplôme, vous allez travailler pour cet établissement. Donc on vous donne tout simplement une allocation mensuelle ou trimestrielle en échange de futures années de service au sein de cet établissement. Ça permet à l'établissement tout simplement de se garantir d'avoir du personnel qualifié lorsqu'ils en auront besoin et à coup sûr. À noter que vous vous engagez contractuellement à réaliser ces années de service dans cet établissement et que même si vous souhaitez abandonner la formation, eh bien ce n'est pas possible. Si vous voulez changer de voie parce que ça ne vous plaît pas, ce n'est pas possible. Donc gardez bien ça à l'esprit parce que quoi qu'il arrive, vous allez devoir ces années à l'établissement sous crainte de poursuite judiciaire malheureusement. Quatrième type d'aide, ce sont les promotions professionnelles. Alors alors, quatrième type d'aide et d'allocation possible qui eh bien, s'adresse uniquement aux personnes qui sont déjà des professionnels et qui sont envoyés par leur établissement en formation. Donc on va parler dans une autre vidéo de ce cas possible, de comment postuler en IFSI. Mais en tout cas, si vous êtes par exemple aide-soignant dans un hôpital, ils peuvent vous financer une formation en IFSI pour devenir infirmière. Donc ils vont vous payer la totalité de votre formation. Et il est possible qu'en plus de ça, ils vous versent une allocation. Alors pour être précis et pour citer, en fait l'hôpital, on va dire, qui va vous envoyer en formation, ils ont un crédit annuel qu'ils peuvent utiliser pour la formation de leur personnel et en général ils vous garantissent de vous payer votre salaire tout au long de ces 3 années de formation. Donc ils vous payent la formation plus ils vous payent votre salaire par exemple d'aide-soignant tout au long de ces 3 années. Alors attention, cela n'est vrai que si tout simplement le crédit alloué par l'hôpital, eh bien tout simplement est assez conséquent pour pouvoir vous payer votre salaire. Ce qui est en général rarement le cas, donc vous pouvez recevoir plutôt sous forme d'allocation ou d'aide eh bien mensuellement des aides, comme par exemple environ 500 € par mois pour vous aider en plus de votre formation. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez absolument vous renseigner lorsque votre employeur il va vous dire « Ok, je te paye la formation en IFSI, je t'envoie en IFSI, je te paye tout. » Mais pensez bien que du coup, ils vont potentiellement vous couper les vivres. Ou en tout cas, sachez à l'avance combien est-ce qu'ils vont être en mesure de vous verser mensuellement pour pouvoir continuer de vivre. Parce que lorsqu'on est dans la vie active, c'est assez compliqué de se faire couper les vivres du jour au lendemain. Pour les établissements privés, sachez que le personnel eh bien, peut bénéficier d'un financement de la part de FONGECIF ou bien de l'organisme de formation Promofab. Donc là, vous pouvez tout simplement recevoir des aides à titre exceptionnel en tant que personne qui travaille dans un établissement privé. Et bien tout simplement sous certaines conditions, puisque vous allez devoir par exemple avoir minimum 2 ans de CDI complet. Donc 24 mois complets travaillés en CDI. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles je vous laisse vous renseigner auprès de la FONGECIF. Donc voilà, je vous rappelle eh bien, tout simplement tous les types de financement que vous pouvez avoir pour financer vos études en soins infirmiers. Alors si vous êtes étudiant en formation initiale, ce sera la bourse régionale pour lesquelles vous devez faire un dossier auprès de la région. Vous pouvez, dans le cas d'une situation compliquée, avoir une bourse
une allocation supplémentaire à la bourse qui sont des aides d'urgence, soit auprès du conseil régional, soit auprès du Crous qui vous aidera à monter votre dossier. Vous pouvez faire la demande même d'une allocation d'études auprès d'un établissement professionnel qui va vous verser tout simplement un salaire, entre guillemets un salaire, donc des allocations mensuelles ou trimestrielles en échange de futures années de service auprès de cet établissement. Et la dernière allocation, eh bien, on le disait, c'est tout simplement pour les professionnels, si votre établissement vous envoie en formation, ils peuvent continuer de vous verser soit une allocation ou soit un salaire complet sur la durée des 3 ans de formation. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Geoffrey et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.